sortir des pasteurs. Ce soir, tu veux faire sortir des évangélistes. Ce soir, tu veux libérer la vie des hommes et des femmes qui étaient enchaînés. Ce soir, tu veux amener un jeune à quitter le péché, à s'attacher à toi et à marcher dans ta fidélité. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort cette nuit? Est-ce qu'on peut donner une meilleure acclamation à Jésus? Alléluia. Alors, bienvenue à ta soirée de destinée. Aide-moi à dire à quelqu'un, bienvenue à ta soirée de destinée. Dis-le bien, dis à ton voisin qui est à gauche, dis à ton voisin qui est à droite, bienvenue à ta soirée de destinée. Cette nuit a été écrite juste pour toi. Dis à quelqu'un, cette nuit a été écrite juste pour toi. Cette nuit a été ordonnée. Cette nuit a été établie juste pour toi. S'il ne te sourit pas, je t'autorise à parler à quelqu'un d'autre. Dis-lui, cette nuit a été ordonnée et établie juste pour toi. Je suis avec vous dans le livre de Luc. Nous sommes au chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32 par la grâce de Dieu. Je reprends, nous sommes ensemble dans le livre de Luc, l'évangile. Selon Luc, nous lirons à partir du chapitre 15, à partir du verset 11. La Bible dit, is enough for me. La Bible dit, il dit encore, parlant de Jésus, un homme avait 2 fils. Il avait combien de fils? Il avait combien de fils? Ceux qui sont en face de moi ne répondent pas. Un homme avait combien de fils? Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants, d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Alors le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Ce soir, il y a la musique au ciel, il y a des danses au ciel. Parce qu'il y a un enfant qui est en train de retourner à la maison de son père. Il y a un jeune homme ce soir qui va retourner à la maison de son père. Alléluia. Alléluia. Depuis hier, pendant que je méditais, je réfléchissais sur cette évangélisation, Dieu a placé dans mon cœur cette histoire. Et je suis sûr qu'il ne l'a pas placée simplement pour me donner des informations, mais pour qu'à partir d'elle, je puisse partager avec vous, peuple de Débrimont, la pensée de Dieu, et que par cette pensée-là, chacun de nous puisse poser l'action qu'il faut ou prendre la décision qui s'impose. Quelqu'un dit Amen. En lisant ce passage, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et nous sommes là au verset 17. Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires,
chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Ce que cet homme-là pouvait vivre à un moment de sa vie était la conséquence, certes, de ses actions, mais une action importante qu'il avait posée, c'était le péché. L'histoire de l'enfant prodigue nous montre aussi à quoi est-ce que peut ressembler la vie de quelqu'un qui vit dans le péché. L'histoire de l'enfant prodigue nous donne des informations, nous peint un tableau, si vous voulez, de ce que quelqu'un qui vit dans le péché peut ou bien doit ressembler. Et je pense que cette histoire-là a été écrite dans la Bible pour notre instruction. Vous savez, Dieu a bien fait, il n'a pas seulement mis des bonnes choses dans la Bible, il a mis des choses qui sont moins bonnes, pour qu'à partir de ces choses moins bonnes-là, on puisse tirer instruction. En 1 Corinthiens au chapitre 10, je crois que c'est le verset 11. Il dit cette histoire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Il dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc cette histoire de l'enfant prodigue lui est arrivée pour nous servir d'exemple et elle a été écrite dans la Bible afin que nous puissions tirer instruction. Et justement ici l'enfant prodigue nous montre l'exemple de ce que quelqu'un qui vit dans le péché, sa vie sera. L'histoire de l'enfant prodigue nous dit aussi quelles sont les actions que nous devons ou nous pouvons poser pour que si éventuellement nous étions dans le même cas que lui, nous puissions sortir et avoir une vie extraordinaire, une vie merveilleuse. Mais avant que je ne vous décrive ce que j'ai appris de ce que sa vie peut nous enseigner, j'ai aussi appris de ce que la maison de son père était. Et vous savez, l'histoire de l'enfant prodigue nous enseigne ce que Dieu est et ce que nous, ses enfants aussi, nous faisons et ce que nos aînés aussi font dans sa maison. Dans ce que l'enfant prodigue nous dit, il nous décrit la maison de son père. Et la première chose que nous lisons au verset 12, je crois. La Bible dit, il dit à son père, Luc chapitre 15, donne-moi le verset 12. Est-ce que vous êtes ici? Dites yes. Luc chapitre 15, verset 12. Can we have it on the screen? Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Ça veut dire que dans la maison de son père, il y avait un bien. Il y avait même beaucoup de biens. Pour que son père puisse arriver à partager ses biens, ça veut dire qu'il avait beaucoup de biens. Ça veut dire ceci. Si la maison du Père représente la maison de Dieu, ça veut dire que dans la maison de Dieu se trouve beaucoup de biens. Je veux vous peindre aussi un autre tableau qui est ce que si nous marchons avec le Seigneur, qui ressemble à ce qui va nous arriver si nous restons dans la maison de Dieu ou si nous revenons dans la maison de Dieu ou bien si nous nous réconcilions avec notre Père. La Bible dit dans la maison du père de l'enfant prodigue, il y avait beaucoup de biens. Je suis de ceux qui croient que marcher avec Jésus, ce n'est pas faire une alliance avec la pauvreté, mais c'est justement s'inscrire pour être qualifié à recevoir beaucoup de biens. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48, le verset 17, il dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'instruit dans la voie que tu dois suivre. Et au verset 18, il dit si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ça veut dire que dans la maison de Dieu se trouve le bonheur. Dans la maison de Dieu se trouve le bien-être. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un mauvais choix ou bien ce n'est pas se tromper dans la vie que de décider de marcher avec Jésus, que de décider de marcher, de rester dans la maison de notre Père. S'il y a une décision sur cette terre, la plus importante qu'un homme puisse faire, c'est de décider de se réconcilier avec son Père, de rester dans sa maison pour qu'il puisse bénéficier de ce bien-là. Plus tard, quand l'aîné de l'enfant prodigue va se plaindre, il va lui dire, mon fils, tu es longtemps avec moi, ce que j'ai est à toi. Ça veut dire que quiconque est devenu un enfant de Dieu est aussi propriétaire au même titre que Dieu de toutes choses qui appartiennent à Dieu. Alors on ne peut pas être propriétaire des choses qui sont à Dieu et avoir une vie minable, avoir une vie d'insuffisance, avoir une vie de manque et avoir une vie de pauvreté. Je le répète encore cette nuit, je suis de ceux qui croient que lorsqu'on décide de marcher avec le Seigneur, on décide de vivre dans beaucoup de biens. La Bible va plus loin et le dit mieux que moi. En Jean chapitre 10, vous lirez le verset 10 certainement. On va la voir à l'écran. Jean chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui parle, il dit le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi je suis venu afin que quoi? Mes brebis aient la vie premièrement et deuxième quoi? Qu'elles soient dans l'abondance. Donc c'est dans la volonté de Dieu le Père que toi qui m'écoutes ce soir,
tu sois dans l'abondance. C'est dans la volonté du Père que toi qui m'écoutes ce soir, tu sois dans l'abondance. Luc chapitre 15, le verset 18. L'enfant prodigue a dit ceci. Il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon Père ont du pain en abondance. Ça veut dire que dans la maison de notre Dieu se trouve l'abondance. Dans la maison de notre Père se trouve l'abondance. Quiconque a décidé de marcher avec Jésus s'est qualifié et s'est inscrit pour l'abondance. La Bible dit, je veux pousser plus loin. En 2 Corinthiens, le chapitre 9, je crois, le verset 8. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. Lis avec moi s'il te plaît. Il dit, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire nos besoins, nous ayons encore en abondance. Ça veut dire que si le Père dans cette histoire-là est Dieu, voici ce que Dieu est capable de faire pour nous. Il peut satisfaire chacun de nos besoins, mais il peut encore nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Maintenant, suivez-moi bien. Comment ce jeune homme qui était dans l'abondance, avec son père, qui avait à sa disposition tous ses biens, a fait le choix un jour de s'éloigner de son père. Voici là où le péché a séduit beaucoup de personnes et a mené ces personnes-là à faire les pires choix de l'existence. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Débrimou. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la volonté de Dieu. Ce que vous vivez aujourd'hui comme mal, comme insuffisance, comme problème, comme maladie, n'est rien d'autre que le résultat du péché dans lequel vous êtes inscrit. Cela va me permettre rapidement de parler des conséquences du péché en observant la vie de l'enfant prodigue. La première chose que je veux noter est la suivante. C'est que le péché vous amène toujours à vous éloigner de Dieu. En Luc au chapitre 15 toujours, je crois cette fois-ci ça doit être au verset 13. Lorsque le père a fini de partager les biens, la Bible dit peu de temps après, l'enfant prodigue s'éloigna de son père pour une terre lointaine. Il s'éloigna pourquoi? Pour une terre lointaine. C'est le péché qui fait que tu ne veux pas aller à l'église. C'est le péché qui fait que tu ne veux pas t'asseoir ici pour écouter la parole de Dieu. C'est le péché qui fait que quoi qu'il y ait une place vide, tu préfères t'arrêter derrière moi. Tu préfères t'arrêter devant moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'es pas suffisamment pur pour t'asseoir au milieu de nous. C'est justement ce que le péché fait. Chaque fois qu'un homme vit dans le péché l'éloigne de la maison du Seigneur. Chaque fois qu'un homme goûte au péché, la première chose que le péché fait, c'est de l'éloigner de Dieu. Écoutez très bien. La Bible dit que l'homme a été créé le premier, son nom c'était Adam. Un autre être a été créé à sa ressemblance, son nom c'était Ève. Mais vous savez quoi? La Bible dit qu'un jour Dieu a fermé le jardin, il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le péché. Le péché éloigne l'homme de son créateur. Le péché éloigne l'enfant de son père. Un enfant normal qui a posé une mauvaise action, vous le verrez, il aura du mal à rentrer à la maison. Il aura du mal, il va raser les murs. Il va s'assurer que son papa dort, que sa maman est sortie avant de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une culpabilité que le péché fait naître dans notre cœur, qui nous éloigne toujours de Dieu. Quelqu'un m'entend ici ce soir? La dernière fois que tu es parti à l'église, on ne peut pas compter les années. La dernière fois que tu as mis pied dans une église, on ne peut pas compter les mois. Tu sais pourquoi? Parce que tu es conscient que tu vis dans le péché. Tu sais que l'église c'est l'assemblée des saints. Et quand tu regardes ta vie, tu sais que de loin ta vie ressemble à celle des gens qui sont autorisés à rentrer dans la maison de Dieu. Le péché éloigne l'homme de Dieu. La deuxième chose que le péché fait, le péché vous fait vivre dans la débauche. Le péché vous fait vivre dans la débauche. Écoutez-moi, quand Jésus racontait l'histoire, il a dit que ce jeune homme-là a vécu dans la débauche. Mais quand on a interrogé le grand frère de ce jeune homme, plus tard dans les versets suivants, c'est le grand frère de ce jeune homme-là qui va nous dire qu'en fait, la débauche que le monsieur a vécue, il vivait avec les prostituées. Il passait aujourd'hui le temps avec une sœur. Demain, il passait le temps avec une autre sœur. Après demain, il passait le temps avec une autre sœur. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu es un don Juan. Ce n'est pas parce que tu es viril. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. C'est parce que tu es séduit par le péché. Ce qui te fait passer d'homme en homme, maman, c'est ça qui est le péché.
Ce qui te fait passer de femme en femme, mon frère, c'est ça qui est le péché. Il n'y a personne qui soit capable de par lui-même de mener une vie de sanctification, de fidélité, s'il ne bénéficie pas de la grâce de Dieu, s'il ne bénéficie pas du soutien de Dieu. Parce qu'aussi longtemps qu'un homme vit dans le péché le conduira à la débauche. C'est la débauche qui fait que ton petit argent, tu ne peux pas le garder, parce que tu passes de maquis en maquis, de belledrome en belledrome, de bistrot en bistrot, jusqu'à ce que, avant que le mois ne finisse, tu te retrouves dans la misère. Je t'assure que si tu pouvais donner ta vie au Seigneur, il t'aiderait à mieux gérer ton argent. Beaucoup pensent qu'il leur faut beaucoup plus d'argent. Il ne te faut pas plus d'argent. Il te faut te réconcilier avec le Seigneur pour que le peu qu'il t'a donné, tu puisses mieux le gérer pour toi et pour tes enfants. La vérité est ceci, c'est que quelquefois tu prends la décision d'arrêter de boire, tu prends la décision d'arrêter de fumer, tu prends la décision d'arrêter de te droguer, tu prends la décision d'arrêter avec les femmes et avec les hommes. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas suffisamment fort pour assumer ce genre de décision. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas délivré de cette nature pécheresse, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Il te faut l'assistance de Dieu, la grâce de Dieu pour que tu puisses laisser cette vie. Beaucoup de personnes comme toi ont décidé d'arrêter de fumer. Un mois après, ils ont recommencé à fumer. Beaucoup de personnes comme toi ont décidé d'arrêter de boire. 2 semaines après, se sont retrouvés au bistrot encore. Beaucoup de personnes comme toi ont décidé d'arrêter avec les femmes. Ça n'a pas fait 1 an. Ils sont retournés chez leurs ex. Parce qu'il faut qu'un homme bénéficie du soutien de Dieu pour l'aider à assumer une telle décision. La troisième chose que le péché fait, on le voit dans la vie de l'enfant prodigue, c'est que le péché l'a amené à dépenser tout ce qu'il avait. Vous ne pourrez pas vivre dans la débauche et avoir beaucoup d'argent. Ce que vous voyez à la télé, c'est une séduction. Les gens qui vivent mal et qui ont beaucoup d'argent, ce sont les voleurs. Si tu veux gagner ton argent avec intégrité, il y a une qualité de vie que tu dois mener. Parce que la débauche va t'amener à perdre tout ce que tu as. Tu vas inviter une soeur manger un poulet. Tu vas plus tard l'inviter à l'hôtel. Après, tu vas lui donner le transport pour qu'elle parte à la maison. Et elle va t'expliquer le problème de sa maman, de sa grand-mère, de son papa. Mais combien d'argent est-ce que tu as? Combien d'argent est-ce que tu as? Suivez-moi bien. Ça va me permettre d'ouvrir une brèche. Parce que j'entends certaines personnes dire: un homme peut avoir 2 femmes, un homme peut avoir 3 femmes, un homme peut avoir... Et quelquefois ici des passages de la Bible. Laissez-moi vous dire, ne soyez pas des insensés, ne soyez pas naïfs. Même si vous êtes autorisé à avoir 2 femmes, pensez-vous avoir suffisamment d'argent pour vous occuper de 2 femmes? La seule femme que tu as du mal à lui acheter un pain. La seule femme que tu as du mal à scolariser ses enfants. La seule femme que tu as du mal à la soigner. C'est une deuxième femme encore que tu vas mettre sur ta tête. Écoute-moi, ne sois pas un insensé, ne sois pas naïf. Sois quelqu'un de réfléchi et prends les bonnes décisions de ta vie. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir 1, 2, 3 femmes. C'est la seule que tu as eue là. Lui faire des enfants et amener ces enfants-là à réussir. Si tu dis que tu es un homme parce que tu es un enfant, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore un homme. Aussi longtemps que tu n'as pas pris un enfant depuis son berceau, l'amener jusqu'au mariage et faire réussir cet enfant-là. Le péché va vous faire dépenser votre argent. L'enfant prodigue a tout dépensé. La Bible dit après avoir tout dépensé. Après avoir tout dépensé. Après avoir... Le péché l'a amené. Écoutez-moi bien. Quand Satan... Et puis Satan n'a jamais aimé quelqu'un. Mais en réalité, Satan, le piège qu'il vous donne, c'est de vous faire vivre la débauche. Parce que le peu d'argent que vous avez, il veut que vous le dépensiez. Il n'y a personne ici qui est assis devant moi qui n'a pas encore reçu une opportunité de beaucoup d'argent. Tous ceux qui ont reçu une opportunité de beaucoup d'argent, vous allez voir qu'ils dépensent 1 million, 2 millions, 3 millions par mois, 4 millions, 10 millions par mois. Maintenant, suivez-moi bien. Si vous êtes ivoirien et que vous vivez depuis un certain moment, vous verrez que les mêmes artistes qui font le malin, c'est encore pour eux qu'on cotise au soir de leur vie. Parce que la vie de péché t'amène à dépenser tout ce que tu as. Tu ne peux pas vivre dans le péché et prospérer. Tu ne peux pas vivre dans le péché et prospérer. Tu ne peux pas. En Somme chapitre 73, je ne sais plus si c'est Asaph qui faisait le constat ou bien si c'est David lui-même. Il disait qu'il a observé les pécheurs.
Il a vu que les pécheurs prospèrent. Il a vu que les pécheurs, leurs affaires prospèrent. Ils vont de l'avant. Il dit, mais quand il a bien regardé, parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas vu la fin d'un homme, tu ne peux pas t'assurer que ses choix sont bons. Il dit, quand il a regardé la fin des pécheurs, il a vu qu'un moment de leur vie, ils ont l'argent, mais un autre moment de leur vie, ils n'ont plus rien. Vous êtes ici et vous êtes des Ivoiriens. Regardez comment nos politiciens se succèdent à la tête de notre nation. Quand ils sont là, ils sont les plus riches. Mais quand ils perdent le pouvoir, ils perdent tout ce qu'ils ont acquis dans leur richesse. Parce qu'il y a un type de vie qu'un homme doit mener pour pouvoir maintenir et garder la richesse. Et si Jésus n'est pas dans sa vie, il ne peut pas mener ce type de vie. Parce que la nature d'un homme, c'est de faire du mal. La nature d'un homme, c'est de vivre dans le péché. Et si Jésus n'est pas rentré dans sa vie pour le délivrer de cette nature, quelquefois, quelle que soit sa bonne intention, cela ne suffira pas. Je ne suis pas sûr que l'enfant prodigue, quand il quittait la maison de son papa, il avait décidé de perdre l'argent. Je suis sûr qu'il a dit à son papa, regarde, quand je vais partir d'ici, je vais multiplier cet argent, je vais réussir, je vais te dire. Mais sauf que dans ce domaine, la bonne intention ne suffit pas. Il y a une nature que tu dois avoir, ou bien la nature pécheresse doit te quitter pour que tu puisses prospérer avec le Seigneur. Si tu me suis jusque-là, dis yes 2 fois. La conséquence du péché, 4e chose. La Bible dit au verset 14, est-ce que je peux la voir à l'écran? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine vient dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Le péché va t'amener à avoir faim. Il dit, il aurait voulu se nourrir des carouches qu'on donnait au porc, mais il n'y avait personne pour lui donner. Même la nourriture de porc, il n'y avait personne pour lui donner. Écoute-moi, si tu marches avec le diable, arrivé un moment, il va te laisser. Et tu vas tomber tellement bas qu'il n'y aura personne pour te sauver. Tu vas tomber tellement bas qu'il n'y aura personne pour t'aider. Un prince s'est retrouvé un jour, il était un serviteur pour un autre homme. Un prince s'est retrouvé un jour, il était un berger. J'aurais voulu qu'il soit un berger de moutons. J'aurais voulu qu'il soit un berger de bœufs. Mais il était un berger de porc. Je ne sais pas si tu connais les porcs. Je ne sais pas si tu connais porc. Mais la nature de porc, le porc est répugnant dans son odeur et dans son habitation. Pour qu'un homme en devienne un berger. Vous vivez dans le péché. Le péché va vous conduire dans la faim. Vous vivez dans le péché vous conduira dans la faim. 3e, 5e chose que j'ai observé avec ce jeune homme, c'est qu'il s'est retrouvé dans la servitude. Verset 15, s'il te plaît. Il dit, il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays. Il y a des gens ici qui sont des princes, mais à cause du péché, ils sont devenus des esclaves. La vie que tu as, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. C'est une vie pendant laquelle tu devais régner. Mais à cause de ta vie de péché, tu te retrouves être un serviteur. Le péché va vous reléguer à un rang plus important que ce que Dieu vous a donné. Il y a des gens qui ne sont pas en train de vivre leur destinée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ce jeune homme qui est un prince, ce jeune homme qui est un jeune homme riche, ce jeune homme qui est un fils de roi, il s'est retrouvé être un serviteur. Il s'est retrouvé être un esclave. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans le péché. Le péché a vili l'homme. Le péché a vili l'homme. Le péché a servi l'homme. Quand un homme vit dans le péché, il devient un mendiant. Quand un homme vit dans le péché, il devient un affamé. Quand un homme vit dans le péché, il devient un serviteur. Quand un homme vit dans le péché, il devient un esclave. Le but de Satan, en te proposant toutes ces choses, c'est que tu deviennes son serviteur. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 4, vous lirez à partir du verset 1. Il est arrivé, il a tenté le Seigneur Jésus pendant qu'il était dans son temps de jeûne et prière. Et une proposition que Satan a fait à Jésus, il lui a dit, regarde-moi, si tu peux te prosterner à mes pieds, si tu peux m'adorer, je te donnerai toutes ces gloires. L'intention de Satan, c'est que tu deviennes son serviteur. L'intention de Satan, c'est qu'il t'utilise pour te faire du mal. Beaucoup de personnes pour qui j'ai prié, qui sont dans la sorcellerie, ils sont pris par 2 feux. C'est difficile pour eux de se libérer dans la sorcellerie parce qu'arrivé un moment, ils réalisent qu'on les a blagués. Ils réalisent qu'on les a trompés. Ils réalisent qu'on les a séduits. Et pour en sortir, ça devient difficile.
signe de la sorcellerie, c'est la pauvreté. Je n'ai pas encore vu un sorcier qui soit riche. Chaque fois qu'on m'a présenté un sorcier, c'était un homme minable. Incapable de manger matin, midi et soir. Incapable de se déplacer, incapable de se soigner. Parce que tous ceux qui font alliance avec Satan, Satan les réduit. Il les conduit dans l'humiliation. Il les conduit dans la servitude. Vous êtes calme ici ce soir. Satan vous conduira dans la servitude. Pire encore, Satan vous conduira dans la solitude. Et la Bible dit que ce jeune homme-là s'est retrouvé seul. Vous êtes au village ici. Vous allez voir ceux qu'on a dénigrés comme étant des sorciers. En général, ils sont seuls. Il n'y a personne qui les donne à manger. On les lose quelque part dans une chambrette, dans une cabane, et ils sont seuls. On attend simplement le jour de leur mort. Le péché va vous conduire dans la solitude. Le péché fera qu'un jour, écoutez, Satan va faire marche avec vous. Il va marcher avec vous. Un jour, il va vous abandonner. Et le jour où il vous abandonnera, vous verrez que vous êtes seul. Vous verrez que vous êtes seul. Les gens que vous voyez aujourd'hui qui se suicident, c'est parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Parce que s'il y avait quelqu'un pour les écouter, s'il y avait quelqu'un pour les aider, ils ne se suicideraient pas. Si vous marchez dans le péché, vous vous retrouverez seul un jour. Peut-être que vous serez emprisonné. Peut-être que vous serez à l'hôpital. Peut-être que vous serez, je ne sais pas moi, dans une forêt tout seul. Mais la finalité du péché, c'est de conduire un homme dans la solitude. Tous ceux qui sont avec vous, mes frères et mes soeurs, vous dansez avec eux dans les maquis, vous partagez la même cigarette avec eux, quelquefois vous partagez la même soeur, quelquefois vous partagez le même lit. Laissez-moi vous dire que lorsque vous tomberez, ils ne seront pas là pour partager la même cigarette. J'ai vu une soeur à Dabou, une star. Elle était aimée par tout le monde, elle était acclamée par tout le monde. Mais quand elle était malade, qu'il fallait la conduire à l'hôpital, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour dire non. On a fait les 400 coups ensemble. On a fait les 1000 coups ensemble. Elle s'est retrouvée là seule, avec sa maladie, avec sa souffrance. Même ses parents n'étaient pas là pour l'aider. Tu devrais revoir ta vie et décider de marcher avec Jésus. Parce que si tu continues comme ça, tu finiras dans la solitude. Et lorsqu'on prendra ton cercueil, avec qui penses-tu que tu seras enterré? Avec ta soeur là ou avec ton ami là, tu seras seul dans ce cercueil. Je n'ai jamais vu un cercueil qui comporte 2 places. Tous les cercueils ont une seule place. Même les jumeaux, chacun a son même cercueil, chacun a son cercueil. On peut sortir du même ventre, mais on n'ira pas dans le même cercueil. Chacun se retrouvera seul. Chacun se retrouvera seul. Écoutez-moi, je vais finir sur cette partie. Si vous marchez avec Satan, il va vous conduire dans l'humiliation. Parce que c'est une humiliation pour un prince comme ce monsieur-là, de se retrouver sans rien. C'est une grande humiliation que pour un prince comme celui-là, de se retrouver. N'avez-vous vu quelqu'un, n'avez-vous pas vu quelqu'un qui a eu de l'argent à un moment et un autre moment qui se retrouve sans rien? C'est une grande humiliation. C'est une grande humiliation. J'ai entendu une fois un jeune homme dire à ses amis que ses chiens ne mangent pas la nourriture que ceux-là sont en train de manger. Mais il s'est retrouvé un autre moment de sa vie où il avait besoin de manger cette nourriture-là, où il disait que ses chiens ne mangeaient pas. Yes. Est-ce que je peux prêcher ce soir à Débrimou? Est-ce que je peux parler ici à Débrimou? Donne-moi le verset 18. Donne-moi le verset 18. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je dirai, Père, j'ai péché contre toi. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit dire ça. Il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il y a quelqu'un qui doit dire, Papa, j'ai péché contre toi. Il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, moi aussi j'ai péché contre toi. Qu'est-ce que ce jeune homme-là a fait en disant ça? Il s'est simplement repenti. Dis avec moi, repenti. Dis avec moi, repenti. Le but de mon message ce soir, c'est de vous amener à réfléchir. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a réfléchi sur sa vie. Tu
Tu ne peux pas continuer de vivre cette vie-là. Regarde l'âge que tu as. Tu as dépassé 20 ans, tu as dépassé 30 ans, tu as dépassé 40 ans, tu as dépassé 50 ans. Assieds-toi et réfléchis sur ta vie. Réfléchis s'il te plaît. Rentre en toi-même. Et tu réaliseras que cette vie-là, tu ne peux pas aller quelque part avec ça. Tu ne peux rien devenir avec cette vie-là. Tu ne peux rien faire. Tu vas vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans. On t'enterrera ici au village sans avoir marqué ta génération. Le même jour de ton enterrement, on va se battre sur les biens de ton enterrement. On va se battre sur la nourriture. Pour te dire que le même jour là, on t'a oublié, on t'a remplacé par quelqu'un d'autre. Laissez, on va rester sous la pluie. Moi, mais je veux prêcher sous la pluie. Hein? Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas? Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas? Ce soir, nous sommes venus te donner une opportunité de changer ta vie, de changer ton existence. Il a dit au verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Aucune vie ne change aussi longtemps qu'un homme ne se lève pas. Aucune vie ne change aussi longtemps qu'un homme ne décide pas. Ce jeune homme-là s'est assis, il a réfléchi, il a dit, il faut que ma vie change. Je suis un prince, je ne peux pas me retrouver un serviteur. Je ne peux pas me retrouver un berger de pourceau. Je suis un prince, je ne peux pas me retrouver en train de manger des carouges. Je suis un prince, je ne peux pas me retrouver en train de demander de l'aide. Il a réfléchi sur sa vie. Beaucoup de personnes vivent et ne s'asseyent pas un moment pour réfléchir. Si tu réfléchissais assez, je n'aurais même pas eu besoin de venir ici t'aider à prêcher. Si tu réfléchissais assez, tu n'aurais même pas eu besoin d'un pasteur. Parce que ce monsieur-là n'a pas eu besoin d'un pasteur. Il s'est assis et le Saint-Esprit l'a aidé à prendre la décision qu'il faut. Réfléchis sur ta vie, mon frère. Réfléchis sur ta vie. Ce que tu fais, tes parents ont fait avant toi, ils n'ont pas prospéré. Ce que tu fais, ton grand-père a fait avant toi, il n'est rien devenu. Mais assieds-toi et réfléchis pour dire, mais comment je peux changer ça pour ne pas que cela se reproduise aussi dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Assieds-toi et réfléchis. La Bible dit en Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 38, quand Pierre a fini de prêcher, les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, répentez-vous. Répentez-vous, donnez votre vie au Seigneur. Il a dit, vous recevrez le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, le Seigneur est prêt à retrouver ses enfants. Mais la seule condition pour revenir au Père, c'est la repentance. Quand ce monsieur est parti vers son papa ne l'a pas chassé. Non. Mais quand il a rencontré son papa, la Bible dit que son papa même, il a couru, il allait à son papa, il a sauté au cou de son papa, il l'a embrassé. Mais il a dit quelque chose à son père. Il a dit, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Si je devais ajouter un autre point sur ce que le péché fait, il vous fait perdre même la dignité d'être appelé fils. Le péché vous déshérite. Quand vous vivez dans le péché, vous n'êtes plus compté parmi les héritiers de Dieu. Vous-même, vous sentez que vous ne plaisez pas à Dieu. Vous avez l'impression que vous êtes un enfant du dehors. Mais ce soir, quiconque va se repentir, quiconque va dire, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, quiconque le fera, il va rentrer à nouveau dans la maison du Père. Et je crois que sa vie ne sera plus jamais pareille. Alors la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est quoi? Il faut que j'explique la repentance. Parce qu'en général, quand on lance l'appel, beaucoup de personnes viennent devant. On prend leur nom, mais leur vie ne change pas. La repentance, premièrement, c'est la reconnaissance de ton péché ou bien des mauvaises choses que tu as fait. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avouer avoir fait quelque chose sans le regretter? Quelqu'un peut dire, j'ai fait bien et après. C'est pas ça? Il dit qu'il a fait, mais il ne regrette pas l'avoir fait. Il dit qu'il a fait, mais ça ne lui fait pas mal d'avoir fait. Reconnaître son péché là, c'est ça. C'est avoir le regret de ce que je n'ai pas bien vécu. Avoir le regret de ce que je fais n'est pas bien. Avoir le regret de ce que la voie que j'ai empruntée n'est pas une bonne voie.
C'est ainsi que le monsieur a exprimé. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. C'est à l'intérieur de toi-même tu vois que ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas les hommes qui te disent que ce que tu fais n'est pas bien. Il y a des exemples que j'ai donnés, mais il y a certains aspects de ta vie que je n'ai pas touchés. C'est toi-même qui es conscient de ta vie qui va rentrer à l'intérieur de toi et savoir ce que tu fais, que ce que tu fais n'est pas bien. La bonne nouvelle est ceci, c'est que nous-mêmes, même quand on n'a pas le Saint-Esprit, on a au moins la conscience. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est assis ici qui ne sait pas les choses qu'il fait, qui sont bien, et celles qu'il fait qui ne sont pas bien. Il n'y a personne. Nous tous à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui te dit que ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi quelquefois, pour ne pas entendre cette voix-là, quelqu'un l'étouffe avec la drogue, quelqu'un l'étouffe avec l'alcool. Le temps que tu passes au maquis, là, c'est parce que quand tu es seul, tu entends une voix qui te dit, regarde, ta vie n'est pas une bonne vie. C'est pourquoi tu restes au maquis jusqu'à ce qu'on ferme le maquis sur toi. Parce que quand tu es seul dans le camp, la voix du Seigneur vient sur toi pour te dire, regarde, cette vie que tu es en train de mener, ça te conduira à la mort. La repentance, c'est d'abord la reconnaissance de son état de pécheur et ses manquements dans la vie. Si vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu. Il dit, si 1 Jean le chapitre 1, vous lirez le verset 8 au verset 9. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il y en a qui pensent qu'ils sont saints. Il y en a qui pensent que, oh, moi je suis converti, ça fait 54 ans, ça fait 70 ans. Tu es converti, ça fait 55 ans, tu n'es pas capable d'avoir une seule femme, tu es un infidèle. Tu es converti, tu vas à l'église depuis que tu es né. C'est devant toi qu'on a construit l'église de Débrimou. C'est même le terrain de ton papa qu'on a donné pour construire l'église de Débrimou. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie est alignée par rapport aux enfants de Dieu? Tu me fais rire quand tu me dis que tu es un choriste et que ta vie ne ressemble pas à celle des enfants de Dieu. Tu me fais rire lorsque tu me dis que tu es un pasteur et qu'une fois que le culte est fermé, tu enlèves ta soutane et tu cherches les seuls du village. Tu me fais rire lorsque tu me dis que tu es un prédicateur et que tu ne peux pas mener une vie de sanctification. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de changer de vie. Tu as besoin de recevoir ceci dans ta vie. Parce que la bonne nouvelle est ceci. Quel que soit ce que tu fais dans là où tu pries, si tu ne t'es pas repenti, tu iras en enfer. Laisse-moi te dire la vérité. Il y en a qui pensent que ce message n'est pas pour eux. Oh, ils sont venus pour les enfants. Nous, on va à l'église il y a longtemps. Nous, on est convertis il y a longtemps. Oh, c'est nous, on a fait venir l'église ici. Oh, on était jeunes ici, on était jeunes là. Tu me fais rire quand je t'entends parler comme ça. Parce que si vraiment tu me disais que tu étais converti comme tu le prétendais, il y aurait eu beaucoup de personnes qui essaieraient de te ressembler. Tu n'es même pas un modèle dans ta famille. Et tu dis que toi, tu es converti. Vous avez confondu la religion au salut. Le Seigneur Jésus n'est pas venu nous donner une religion. Je suis désolé, il n'y a personne qui ira au ciel parce qu'il appartient à telle ou telle religion. Nous tous, nous irons au ciel parce que nous avons décidé de marcher avec Jésus. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous vous battez sur des dénominations. Oh, je suis de telle dénomination, je ne parle pas avec telle dénomination. Tu es de telle dénomination, on ne va pas t'enterrer au village. Peu importe là où on t'a enterré, ce n'est pas ça qui définit où tu iras. Même si tu as vécu qu'on t'a enterré avec la fanfare, on t'a enterré avec la chorale, on t'a enterré avec 10 pasteurs. Si tu vivais dans le péché, tu iras en enfer. Même si à ton funérail, à tes funérailles, il y a eu un cortège de Débrimou jusqu'à Dabou. Si tu n'as pas bien vécu, mon frère, tu iras en enfer. Ma soeur, si tu n'as pas bien vécu, tu iras en enfer. C'est ce jeune homme-là que Dieu a envoyé pour te rappeler ça, papa. Parce que tu penses que tu es trop saint. Il n'y a pas un passage de la Bible que tu ne connais pas. Tu connais tout, c'est vrai. Les sacrificateurs connaissaient tout. Ils connaissaient toute la loi de Moïse, mais ils n'avaient pas Christ. Je me demande bien où ils sont aujourd'hui. La deuxième étape vers la repentance, c'est l'aveu ou la confession. Dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, 1 Jean le chapitre 1, à partir du verset 8. Au verset 9, il dit: mais si nous confessons, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc quand tu as reconnu que ce que tu fais n'est pas bien, la deuxième chose c'est de l'avouer, c'est de le confesser.
Et hier, vous avez vu un exemple de confession pour ceux qui étaient là hier. Ouais, notre jeune frère qui était là hier, qui a dit qu'il était venu dans ce village, mais juste après, il avait rendez-vous avec un marabout. Il devait aller voir le marabout parce qu'il veut être riche. Il a dit publiquement ce qu'il fait, ce qu'il a prévu faire dans le secret. La question que je me pose, il y a combien de personnes qui vivent mal ici ce soir, qui ont honte de confesser leurs péchés? Laissez-moi vous dire quelque chose sur la puissance de la confession. À partir du moment où vous avez dit publiquement ce que vous faites, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Yes. Parce que la puissance de Satan, c'est de vous influencer dans le lieu secret, quand vous êtes seul avec lui. Mais quand vous rendez public votre faiblesse, il ne peut plus utiliser cette faiblesse-là pour vous avoir. Yes. Quand vous dites à quelqu'un, voici comment je vis. Quand vous dites à quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Voici ma faiblesse. Écoutez-moi, à partir du moment où vous avez confessé comme ça, Satan n'a plus de pouvoir pour vous manipuler. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Romains au chapitre 10, vous lirez certainement avec moi à partir du verset 9. Il dit, si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus, et si tu le confesses, est-ce que je peux avoir Romains chapitre 10, verset 9? Si vous êtes avec moi, dites yes 3 fois. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, voici la formule que je suis en train de vous donner. Reconnaître dans votre cœur, plus tard confesser de votre bouche. Confessez votre péché, mais confessez aussi le nom du Seigneur. Voici comment l'homme parvient à la repentance. La dernière chose, enfin, on trouve ça dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 28, le verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. La finalité de la repentance, c'est d'obtenir la miséricorde de la part de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est lorsqu'on annule ta peine et ta condamnation. Suis-moi bien. La grâce fait qu'on annule ta peine, mais on n'annule pas ta condamnation faussement. C'est-à-dire, on n'annule pas le fait que tu as été jugé. Tu comprends, non? On n'efface pas ton casier judiciaire. Sauf que la peine, si tu avais été condamné à 20 ans de prison, que tu bénéficies d'une grâce, tu ne feras pas les 20 ans de prison. Mais dans ton CV, il sera écrit que tu as été condamné un jour. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde va venir effacer tout. C'est pourquoi la Bible dit plus tard dans le livre de Colossiens, Colossiens, je crois, au chapitre 1, le verset 14, il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelqu'un se rappelle de ça? Yes. L'acte dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Please, give me the verse. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits à la croix, en les clouant à la croix. Donc vous avez besoin de confesser, parce que voici ce que le pouvoir, voici ce que la confession fait. Mais troisième chose, vous avez besoin de délaisser, parce que si tu reconnais que ce que tu fais est mal, si tu pleures là-dessus pour dire oh j'ai mal fait, et que si tu ne laisses pas tomber cette chose-là, tu vas la reproduire et tu vas retourner dans le péché, tu vas retourner dans la mort. Voici où beaucoup de personnes ont des problèmes. Oh pasteur, je reconnais que je sois avec tel. Oh pasteur, je reconnais que je me drogue. Oh pasteur, je reconnais que je suis jaloux. Oh pasteur, je reconnais que je suis sorcier. Mais c'est vrai, quand tu as fini de reconnaître, qu'est-ce que tu as fait? Tu es retourné dans la sorcellerie. Tu es retourné dans le manque. Tu as besoin de délaisser. Tu as besoin d'abandonner. À partir de ce soir, quand tu vas quitter ici, tu vas laisser ton ancienne nature sur ce terrain-là. Et tu vas adopter une nouvelle nature. Ce soir, en venant ici, certainement, tu vas laisser la drogue. Certainement, tu vas laisser la cigarette. Tu vas laisser le sexe. Et tu vas masser dans une nouvelle nature. Il y a des gens qu'on a baptisés, mais qui n'ont pas laissé leur ancienne nature. Tu ne peux pas me dire que c'est la boisson qui te fatigue. Et puis tu retournes au maquis pour boire sucrerie. Est-ce que tu réfléchis? Tu dis non pasteur, je ne bois plus la bière, mais j'aime l'ambiance. C'est l'ambiance là qui t'a fait boire bière un jour. Donc si tu as laissé la bière, c'est bien. Mais si tu continues d'aimer l'ambiance, un jour tu vas retomber dans l'alcool.
Donc tu dois tourner le dos et ne plus jamais regarder en arrière. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui met la main à la charrue, c'est pas ça, et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas laisser leur ancienne vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas abandonner leur ancienne vie. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de regarder toujours en arrière. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai. Le pasteur a dit que tu seras dans l'abondance. Oui, c'est vrai. Le pasteur a dit que tu auras beaucoup de biens. Oui, c'est vrai. Sauf que toi, tu es en train de passer par un désert de quelques jours. Parce que tu es dans le désert, tu ne peux pas attendre. Tu ne veux pas essayer. Tu ne veux pas rester. Tu retournes dans ton ancienne vie. Tous les numéros que tu pensais avoir effacés, là, tu les connais par cœur et tu les appelles encore. Écoutez-moi bien, la repentance, c'est trois choses. Reconnaître ce qu'on était ou ce qu'on a fait de mal. Deuxième chose, le confesser ou bien l'avouer. Troisième chose maintenant, délaisser cette chose. C'est seulement à cette condition-là qu'on va obtenir la miséricorde. La miséricorde de Dieu est manifestée à travers ce que ce père-là est. Il aurait pu chasser son enfant quand il est venu. Quand l'enfant prodigue est retourné à la maison de son père, son papa aurait pu le chasser pour dire, mais toi, je t'ai donné l'argent, je t'ai dit de faire ceci, tu m'as dit que tu partais, pourquoi tu reviens? Demi-tour, sors de ma maison. Mais son papa ne l'a pas chassé. Vous voyez, quand bien même il avait été coupable, quand bien même ses méfaits étaient reconnus, quand bien même tout le monde savait qu'il avait mal vécu, son papa l'a accepté encore. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un de la part du Seigneur Jésus, peu importe l'homme que tu as été, ou peu importe que l'homme que tu étais jusqu'à ce soir, si seulement tu peux te repentir, si seulement tu peux regretter ce que tu as fait, si seulement tu peux le confesser, si tu peux le délaisser, comme cet enfant prodigue là a été recueilli à nouveau dans la maison de son père, toi aussi tu seras recueilli à nouveau dans la maison de ton père. Et qu'est-ce que je dirais de toutes ces personnes là un jour qui étaient à l'église, mais qui aujourd'hui parce qu'elles sont tombées dans le péché, ne trouvent plus la force de retourner. J'ai un message d'espérance pour toi mon frère. J'ai un message d'espérance pour toi ma soeur. Le Seigneur te veut à nouveau à ton poste. Il te veut à nouveau dans sa maison. Il a commencé quelque chose avec toi, tu es tombé en chemin. Ce soir, il m'a appelé pour te dire de venir ici pour qu'il te tende la main à nouveau et que vous repreniez la voie où tu t'es arrêté. Sans Jésus, laissez-moi vous dire mes frères, vous ne pourrez rien délaisser. La force même de délaisser les choses, c'est avec Jésus. C'est Jésus qui nous aide à laisser les vices de ce monde. C'est Jésus qui nous aide à abandonner toutes ces choses. Je vous disais en l'introduction de mon message, combien de fois à la nouvelle année vous n'êtes pas venu avec de bonnes résolutions? Oh, cette année je vais faire comme ça, cette année je vais faire comme ça. Je ne suis peut-être pas le premier pasteur à venir ici prêcher, mais je suis sûr que chaque fois qu'un pasteur est venu, tu as pris une nouvelle résolution. Je suis persuadé qu'à l'évangélisation passée, tu étais là encore ce soir et tu as donné ta vie au Seigneur. Sauf que la force et le pouvoir de pouvoir abandonner ces choses-là, tu ne les as pas reçues. C'est Jésus seul qui peut t'aider à laisser la sorcellerie. C'est Jésus seul qui peut t'aider à laisser l'alcool. Il y a des années, je travaillais aux 2 plateaux et un monsieur est venu me voir. C'était un corps habillé. Il est venu me voir à 8 heures pour me parler de son chèque. Et à 8 heures, il était déjà saoulé. À 8 heures déjà, il ne pouvait pas tenir sur ses pieds. C'est vrai que je devais l'aider pour lui donner son chèque. Mais en tant qu'homme de Dieu, je me suis dit, il a besoin d'entendre parler de Jésus. Et quand il a senti que je voulais l'interpeller sur son état, il m'a dit non, laissez ça. Il m'a dit non, laissez ça. Il m'a dit, faut laisser ça, faut laisser ça. Il a honte de celui qu'il est, mais il n'a pas la force de laisser l'alcool. Il sait que cela le détruit, mais il n'a pas l'énergie. Il n'a pas l'autorité parce qu'il est piégé, parce qu'il est enchaîné, parce qu'il est lié. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ton soir de délivrance. Dis amen bien, s'il te plaît. Dis amen bien. Dis amen bien. Écoutez-moi, vous savez pourquoi Jésus vous donne la force de laisser tomber le péché? Parce qu'il a géré le péché. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a géré le péché. Beaucoup de personnes pensent que c'est un sacrifice qui annule le péché d'un homme. Quand on était plus jeune et que tu n'as pas un bon comportement, tes parents te prennent et ils t'envoient chez un laveur. Ils t'envoient chez un guérisseur. Un monsieur lui-même, ses enfants ne se retrouvent pas. Lui-même n'a pas réussi à changer ses enfants. C'est tes enfants il veut changer. Un diseur de bonne aventure. Et tes parents prennent un poulet, ils prennent un cabri,
Ils prennent l'argent, ils vont le voir pour dire il faut changer. Le jour où mes parents ont découvert ça, ils étaient confus et confondus. Parce que s'il avait l'autorité pour changer, pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé dans sa propre maison? Écoutez-moi, la Bible dit en Hébreux chapitre 10 verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ce n'est pas le sang d'un poulet qui va changer ta vie. Ce n'est pas le sang d'un taureau qui va changer ta vie. Ce n'est pas le sang, ici quel animal on trouve, d'un cabri qui va changer ta vie. Le sang qui va changer ta vie, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont devant moi ne disent pas amen. J'ai dit le sang qui va changer ta vie, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1 le verset 7. Éphésiens chapitre 1 le verset 7. La Bible dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui est venu nous laver de nos péchés. Est-ce que tu sais que Jésus aurait pu mourir c'est ça non? Il aurait pu mourir pendu. Mais avant sa mort, Dieu a voulu qu'il soit flagellé. Dieu a même voulu qu'il soit percé sur le côté. Et chaque fois son sang a coulé. Parce que c'était par l'effusion de son sang que devait se trouver la rémission de ton péché. C'est pourquoi la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour te laver de ton péché, pour te laver de cette nature, pour que les choses que tu n'arrives pas à laisser tomber, que par son sang tu puisses trouver l'énergie et la force de laisser tomber. Ce n'est pas le sang d'un animal. Non. Toujours dans le livre de Colossiens chapitre 1 le verset 14. La Bible dit la même chose. Colossiens chapitre 1 verset 14. Il dit en lui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est en Jésus seulement qu'un homme peut avoir la rémission de son péché. C'est en Jésus que l'homme peut changer d'état. Sinon toi comme ça, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer mon frère. Tu ne peux pas changer. Si Jésus n'est pas venu, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas. Toi-même tu ne peux pas. Toi-même tu ne peux pas. Souvent tu n'arrives pas à te laver 3 fois par jour. Ça veut dire que tu veux te laver toi-même et tu n'arrives pas. Tu pisses l'eau, tu mets dans la douche. Mais le temps tu vas réaliser, tu as dormi, l'eau est restée dans la douche. Il y avait un jeune frère qui fréquentait notre église. Peut-être qu'il m'entend. Il venait de Débrimou. Il dit, pasteur, mon problème, je ne comprends pas. Dimanche matin, je mets l'eau dans la douche. Mais je tourne sur moi-même jusqu'à l'heure du culte passe. Il veut venir à l'église, mais il n'a pas la force d'aller se laver. Si tu ne trouves pas la force de te laver, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas le pouvoir de changer. Il faut que Jésus rentre dans ta vie pour t'aider. Dis amen, je vais avancer. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Il dit, de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois, et ceux qui l'attendent pour leur salut. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? Hébreux nous dit que Jésus-Christ est le sacrifice qui s'est donné une seule fois. Ça veut dire que ce soir, si tu décides de donner ta vie à Jésus, ça sera la seule fois où ta vie changera et elle changera à jamais. Nous tous qui sommes ici ce soir, on n'est pas mieux que toi. On était dans le péché avant, mais chacun de nous peut se rappeler de cette fois-là où il est venu devant. Je me rappelle, il y a des années de cela, il y avait un programme dans une salle, dans une ville qu'on appelle Bouaké. Et le pasteur était un jeune pasteur comme je suis jeune ce soir. Il prêchait, pendant qu'il prêchait, il a donné une parole de connaissance. Il dit, il y a un jeune homme ici, il a décrit exactement le péché dans lequel j'étais la veille. Ce jour-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conversions. Il a dit, viens, je suis venu seul de par derrière. Tu vois, les regards étaient sur moi. Certains disaient, un enfant comme ça, un jeune comme ça. Il y a toujours des gens qui font ce genre de commentaires à l'église. Demande à ton voisin si tu n'en fais pas partie. Dis à ton voisin, est-ce que tu ne fais pas partie des gens qui font des commentaires? Mais regarde, je n'ai pas regardé à gauche et à droite. Je n'ai pas regardé, mais ce jour-là, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. Et ma vie est passée à un autre niveau.
Mon papa qui voulait me changer, mon papa qui voulait me transformer. Je suis allé, j'ai dit, papa, je ne veux plus porter tel pantalon, je ne veux plus porter telle chemise, je ne veux plus porter tel t-shirt. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Je veux payer pantalon, tissu, je veux payer des tissus et aller chez le couturier. Mon papa m'a regardé, il a dit, vraiment quelque chose est arrivé à mon enfant. Aucun homme n'a le pouvoir de changer un autre homme. Tu n'as pas compris? Je dis, aucun homme n'a le pouvoir de changer un autre homme. La seule personne qui peut changer un homme, c'est celui qui l'a créé. Et c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui peut te changer. Il n'y a que Jésus qui peut te transformer. Il n'y a que Jésus qui peut te changer. Et la Bible dit, il s'est offert une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. C'est pour te dire qu'il n'y a pas quelqu'un, même moi, je ne peux pas mourir pour toi. J'aime trop ma femme et mes enfants pour mourir pour toi. Ouais. Et je m'aime trop même pour mourir pour ma femme. Oui. Oui. Ça aussi, il faut que je le dise. Romains chapitre 6, le verset 9. On va lire jusqu'au verset 12. Il dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Je suis en train de vous enseigner ce soir comment vous pouvez laisser le péché. Et mon point ce soir, c'est que c'est Jésus qui peut vous aider. Et la Bible dit que Jésus est mort pour le péché une fois pour toutes. Donne-moi le verset que je viens de lire. Il dit, Jésus est mort pour le péché une fois pour toutes. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin d'un autre sacrifice que le sacrifice de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un autre sang que le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une autre personne que la personne de Jésus. Tu n'as pas besoin encore d'un autre sacrifice que le sacrifice de Jésus. Ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin en réalité, c'est d'attacher ta foi et prendre la décision. Rentrer en toi-même comme l'enfant prodigue. Prends la décision de te lever et dire, ce soir j'ai entendu ce message. Je veux retourner dans ma maison. Yes. Je veux retourner dans ma maison. Galates chapitre 1. Je lis pour toi le verset 3, verset 4. Et après cela, je donnerai un autre verset, nous allons prier. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Next verse. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est de t'arracher de ce présent siècle. Quand on dit présent siècle, ça veut dire la vie dans laquelle nous sommes, la vie de ce monde. Et il dit ce présent siècle est un siècle mauvais. Il n'y a rien de bon dans ce monde actuellement. Beaucoup ont pensé que c'est en allant en Paris qui serait en sécurité. C'est là-bas que le corona est quitté pour nous trouver. Beaucoup de personnes pensaient que quand ils iraient aux États-Unis, elles seraient en bonne santé. C'est là-bas même qu'il y a eu plus de morts. Beaucoup de personnes pensaient que c'est lorsqu'elles iraient en Asie que leur vie sera meilleure. Allez leur dire. Hier, on a regardé un documentaire, je crois hier ou avant-hier, ma famille et moi. On a vu des gens qui quittent la France, sur un radeau et qui veulent aller en Angleterre. Ça veut dire les gens ont fui de l'Afrique, ils sont passés par la Méditerranée, ils sont arrivés en Italie, d'autres en France. Maintenant ils sont en France, c'est chaud, ils veulent aller en Angleterre, toujours en passant par l'eau. 12 personnes sont décédées. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit dans le monde actuellement où c'est facile. Allez-y, passer les challenges de cette vie, c'est la personne de Jésus. Les Blancs ont dit, le corona va décimer les Africains. La population de l'Afrique sera réduite, sera divisée par 4. Ils ne savent pas qu'ici on a Jésus. Ils ne savent pas qu'ici on prie. On a mangé dans le corona. Je suis sûr qu'on a eu corona plusieurs fois, mais on ne savait pas nous-mêmes. Je suis sûr. Moi-même, je suis sûr que j'ai eu corona, mais ça ne peut pas me tuer. Ça ne peut pas me tuer. Donc je suis sûr que ce corona est rentré, il est sorti. Il est rentré, il est sorti. Il a vu que ce n'est pas un corps pour lui. C'est Jésus seul qui peut faire ça. 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 Je vais m'arrêter ici ce soir en lisant pour toi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21.
Ce sera la conclusion de mon message. Et je vais prier pour toi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La mort de Jésus-Christ est une mort de substitution. C'est une mort de remplacement. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions la justice. Ça veut dire que c'est par Jésus-Christ que tu peux abandonner cette nature de péché. Les choses que tu ne peux pas laisser, les choses que tu ne peux pas abandonner, la mauvaise vie que tu ne veux pas quitter, c'est seulement que si tu décides de donner ta vie à Jésus, tu décides de marcher avec Jésus, c'est seulement à cette condition-là que ta vie sera changée. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère. Et à cause de l'amour qu'il a pour toi, il est devenu péché. Il a pris la malédiction. Il a pris la condamnation qui devait retomber sur toi. Il a pris seulement à cause de l'amour qu'il avait pour toi. L'amour du père de cet enfant prodigue-là a fait qu'il n'a plus calculé son péché. Il n'a plus calculé tout ce qu'il a fait. La Bible dit que quand il est venu, il dit, trouvez-moi la plus belle robe et revêtez-lui de cette belle robe. Trouvez le veau gras et tuez ce veau gras là pour qu'on puisse manger. Portez-lui un soulier, des souliers, mettez à son cou une nouvelle chaîne. Ce soir, il y a quelqu'un pour qui le ciel veut se réjouir parce qu'il veut que tu changes de vie. Je ne sais pas par où tu m'as écouté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu de tout ce que j'ai dit. Mais je veux te donner la possibilité, comme j'ai dit dans mon message, de passer par la repentance pour que tu obtiennes la miséricorde, pour que tu reçoives l'amour de Dieu et que toi aussi tu puisses être un homme changé, une femme changée. Je te dis premièrement, il faut reconnaître dans ton cœur que ce que tu étais ou ce que tu faisais n'était pas bien. Deuxièmement, je t'ai dit de le confesser. Et troisièmement, je t'ai dit de le délaisser. Ce soir, je veux t'aider à confesser que tu n'étais pas quelqu'un de bien. C'est pourquoi si tu m'as entendu et que tu veux donner ta vie à Jésus, je veux que tu te tiennes debout. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Tiens-toi debout. Tu as entendu le message ce soir et tu veux marcher avec Jésus. Lève simplement ta main droite. Peu importe la main qui est disponible. Lève-la. Regarde, si l'enfant prodigue devait regarder à sa honte, il ne serait jamais venu chez son papa. Parce que je suis sûr qu'il allait dire, mais si il retourne là-bas, les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, je suis parti, je n'ai pas réussi, et puis je reviens. Mon propre frère va dire, mais toi tu fais quoi ici encore? Les serviteurs vont dire, regardez ce gars-là, regardez ce gars-là, regardez ce gars-là. Mais tu vois, l'enfant prodigue n'a pas regardé à ça. Il a regardé à sa vie, il a regardé à son avenir. Il a pris une décision pour lui-même. Il n'a pas pris une décision pour plaire à son papa. Il n'a pas pris une décision pour plaire à sa maman. Il n'a pas pris une décision pour plaire à son frère. Il a pris une décision qui allait arranger sa vie. C'est pourquoi si tu es ici ce soir, que tu veux donner ta vie à Jésus, que tu as la main levée, je veux voir si tu es vraiment sérieux. Je veux voir si tu es vraiment sérieux. L'enfant prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Au verset 18, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et plus tard, je ne sais pas si c'est au verset 20 ou bien au verset 20, au verset 21. La Bible dit, il s'est levé vraiment. Luc chapitre 15, verset 20. Luc chapitre 15, verset 20. Plus tard, verset 20 au verset 21, la Bible dit qu'il s'est levé et il est parti vers son père. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'intention de prendre des bonnes décisions, mais qui ne la prennent jamais. L'intention avec le Seigneur est certes importante, mais elle ne suffit pas. Tu dois ajouter, additionner à ton intention une décision. Tu dois ajouter à ton intention une action pour que le salut soit réel. C'est pourquoi, voilà, verset 20, la Bible dit, il se leva et il alla vers son père. Quand tu as levé ta main, tu m'as dit, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Mais ce soir et maintenant, je veux que tu viennes devant moi. Viens t'arrêter là devant moi, simplement.